Alors, nous en sommes à un deuxième exemple qui est un petit peu différent, où est-ce que, à partir de ce tableau, je vous demande d'aller mettre un X sur le ou les ensembles que peut appartenir un nombre. Je dis le ou les parce que un nombre peut faire partie de plus d'un ensemble. Et j'avais donné un petit truc en classe, je vous disais, si par exemple un nombre fait partie de l'ensemble n, alors ce x-là vient en paquet de 4. Alors ça veut dire que 20 fait partie de n, z, d et q. Il est dans le petit, moins grand, très grand sac et évidemment c'est un nombre réel. Si on se souvient aussi, un nombre, ouais, si j'ai mis un X dans les rationnels, c'est impossible qu'il soit à la fois rationnel et irrationnel. Donc, si on met un X ici, je ne peux pas en mettre un là. L'inverse est vrai aussi. Alors voilà, ceci sont les réponses pour le nombre 20. Moins 8, je vais aller le faire d'une autre couleur. Alors, moins 8, ce n'est pas un naturel, c'est toutefois un Z. Alors, si c'est un Z, lui, il vient en paquet de 3. Alors, Z, il fait partie du moyen sac, grand et très grand. Ce n'est pas un Q', c'est un nombre réel. Ensuite de ça, le troisième, une demi. Une demi, alors ce n'est pas un nombre naturel, ce n'est pas un Z, c'est toutefois un D, c'est un nombre décimal, et lui, il vient en paquet de 2, donc ça veut dire DQ réel aussi. 10. Alors 10, c'est un, je ne sais pas pourquoi la couleur fonctionne jamais du premier coup, vient en paquet de 4, NZDQ réel. Racine carrée de 9. Racine carrée de 9, si on l'effectue, ça donne 3. 3, c'est un N, vient en paquet de 4. C'est un nombre réel. 0. 0, c'est un naturel et lui, il vient en paquet de 4. NZDQ réel. 145,0. Bien, on s'entend que c'est 145, hein, ça. Et 145, c'est un NZDQ réel. Moins 5. Moins 5, ce n'est pas un naturel. C'est toutefois un Z et lui, il vient en paquet de 1, 2 et 3. Et c'est un nombre réel. 3 quarts, on l'effectue. 3 divisé par 4, ça donne 0,75. Et 0,75, ça veut dire que je m'en vais pas là, je m'en vais ici. Et il vient en paquet de 2. Je dois toujours me rendre jusqu'à Q si évidemment j'ai mis des X en haut. Hein. Et c'est un nombre réel. Racine carrée de 8, on doit l'effectuer. Si ça ne donne pas un nombre qui s'arrête, ça veut dire que c'est nécessairement un Q'. Et quand je l'effectue, ça ne donne pas un nombre qui s'arrête. Donc, c'est nécessairement un irrationnel et évidemment réel. Moins pi, même si on a un négatif, ça demeure un Q' et un réel. Moins 24. Moins 24, donc ce n'est pas un N, mais c'est un Z et je dois me rendre jusqu'à Q. Et euh, c'est un nombre réel. Ça c'est déconcentrant cette affaire-là. Hein? Donc, on a ici 3 pi sur 4. Alors, si on effectue 3 fois pi divisé par 4, on n'a pas un nombre qui semble s'arrêter. Donc, la minute que d'habitude je vois pi, là, on est dans les irrationnels. Donc, Q' est réel. Ensuite de ça, on a moins 0, non, excusez, moins 8,013565. Trois petits points, j'essayais de vous montrer que ça se poursuit. Il n'y a pas de période, alors on est dans Q' et c'est un nombre réel. 0,66666,
On a ici un nombre qui n'est pas naturel, pas entier, c'est pas un décimal, parce qu'on a dit que décimal, ça devait s'arrêter. Alors, les périodiques se retrouvent dans Q. Et évidemment, s'il est dans Q, il ne peut pas être dans Q', et nombre réel. Ensuite, 0,2436, c'est tout. Alors, ce n'est pas un naturel, ce n'est pas un entier. C'est un décimal parce que ça s'arrête après la virgule et lui, il vient en paquet de 2. Je dois toujours me rendre jusqu'à Q. La minute que je mets un X en haut, là, je dois me rendre toujours jusqu'à Q1. Et c'est un nombre réel. Et mon dernier, qui est moins un quart, je l'effectue et on se rend compte que, bon, ce n'est pas un entier positif, ce n'est pas un entier négatif. Décimal, ça doit être un nombre décimal qui s'arrête et ça s'arrête effectivement. Et n'oublie pas de te rendre jusqu'à Q. Et finalement, c'est un réel. Alors voilà l'exemple pour lorsque j'ai un tableau à classer les nombres.